Bonjour à tous, alors aujourd'hui un nouveau point lecture sur mes lectures de cette semaine. Donc cette semaine j'ai lu 3 livres. Donc pour commencer j'ai lu Insaisissable le tome 1, Ne me touche pas de Tahiré Mafi aux éditions Michel Lafon. Je vous expliquais dans ma vidéo précédente que j'étais en train de le lire, que j'en étais au tiers et que ça me plaisait bien. Et effectivement ça m'a plu jusqu'à ce moment-là. Et ensuite, j'ai de moins en moins aimé l'histoire. Je vous explique. Donc l'histoire, en fait, on commence dans une cellule sombre avec l'héroïne qui écrit en fait son carnet, son journal intime, qui est ce livre. Et donc on apprend très rapidement qu'elle est dans un hôpital psychiatrique parce que ses parents l'ont abandonnée parce qu'ils la considèrent comme un monstre. Et ça fait bientôt un an qu'elle est dans cette cellule dans le noir, toute seule. Et un jour, on met un garçon avec elle dans sa chambre. Et on apprend qu'elle connaît ce garçon et que elle, en fait, la raison pour laquelle elle est dans cet hôpital psychiatrique, c'est parce que elle ne peut pas toucher les gens sans les faire souffrir. À chaque fois qu'elle touche quelqu'un, la personne, en fait, souffre et peut finir par mourir. Donc elle se retrouve avec cette personne, elle raconte cette première partie. Et dans cette première partie, il y a beaucoup de passages en fait qui sont assez bizarres, puisque il y a des passages entiers qui sont raturés, comme ceci. Voilà. Donc moi j'ai adoré le début, justement parce que j'ai adoré ce style d'écriture avec les ratures. En fait, les ratures représentent euh, les idées qu'elle n'assume pas, ses sentiments profonds. Et je trouve que ça ressemble vraiment à un journal intime et j'ai beaucoup aimé le style que certains ont absolument détesté. Moi j'ai adoré ça. Et j'ai adoré cette première partie en fait dans un peu psychologique, dans le noir, un peu stressante. On sait pas trop ce qui se passe, on sait pas où c'est, mais j'ai trouvé ça hyper sympa. Et ensuite, au bout d'une soixantaine de pages, elle se fait libérer par le gouvernement en place. Donc en fait, on apprend qu'on est un petit peu dans le futur, c'est une dystopie. Euh, et suite à une pénurie alimentaire, puisque la terre était polluée et que tout le monde a commencé à manquer de nourriture, un gouvernement totalitaire s'est mis en place, donc comme dans toutes les dystopies. Et voilà, donc c'est une personne de ce gouvernement qui la sauve et qui veut l'utiliser pour torturer les gens grâce à son pouvoir. Et à partir de là, j'ai absolument pas adhéré au monde qu'on nous présente, tout simplement puisque j'ai trouvé le monde très creux. On n'a aucune information concernant le gouvernement en place, les promesses, la propagande qu'ils vendent au peuple pour pouvoir avoir le pouvoir. On n'a aucune information, plus que ils avaient promis qu'ils allaient nous aider. Voilà, je trouve que c'est dommage. Il y a très peu on croise absolument personne dans ce livre. Voilà, j'ai trouvé ça m'a frustrée en fait de manquer d'informations. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai relevé tous les défauts classiques d'un livre jeunesse qui m'aurait pas spécialement dérangé autrement. Mais voilà, ça m'a de plus en plus gênée. La relation entre elle et Adam, le personnage masculin, m'a paru complètement irréaliste. Les réactions de Juliette, de l'héroïne, face au gouvernement me semblent parfaitement irréalistes vu de ce qu'elle a vécu. Pareil pour le garçon. Euh, voilà, il y a assez plein de petits détails. On croise personne dans les rues. Euh, Tous les personnages qu'on croise sont des résistants. C'est super logique. Voilà, c'était à chaque fois ça. Et ça m'a vraiment énervé. Mais j'ai fini par le terminer, tout simplement parce qu'il n'est pas ennuyeux comme livre. D'habitude, les livres que je n'aime pas, je les trouve vraiment ennuyeux. Et ce livre-là n'est pas ennuyeux. Donc je l'ai fini. Et la fin est bien. En fait, c'est dommage parce que la toute fin est vraiment sympa.
Et voilà, c'est juste dommage parce qu'elle arrive trop tard et que bah voilà, je trouvais que les 300 pages du milieu allaient d'incohérence en incohérence. Du coup, ça m'a vraiment gâché ma lecture. Donc je ne lirai pas le tome 2. Voilà, et ce que je me dis, c'est heureusement que je l'ai eu en troc, parce que bah, au moins ça m'a rien coûté. Et bon, après, je sais qu'il y a des gens qui ont adoré, qui ont vraiment. Voilà, qu'on trouvait que l'histoire était exceptionnelle. Le style, je l'accorde, le style est super. Moi, j'ai adoré le style. C'est vraiment l'histoire qui m'a pas fait adhérer. Voilà, donc j'étais un peu déçue parce que comme j'avais peur de pas aimer le style et qu'au début j'ai vraiment adoré ce qu'on me présentait, bah au final ça m'a un peu dégoûtée d'être voilà, d'être aussi déçue. Donc j'ai décidé de lire quelque chose d'un peu plus adulte, d'un peu plus réfléchi, et j'ai enchaîné sur Malville de Robert Merle. Alors le livre est dans un état complètement voilà un peu un peu comme l'histoire en fait, un peu post-apocalyptique. C'est-à-dire que je pense qu'il était blanc à la base, mais bon, comme je l'ai eu pour quelques centimes, voilà, ça faisait au moins 2 ans qu'il était dans ma bibliothèque. J'adore Robert Merle, j'ai déjà lu 2 livres de lui, j'ai lu L'île et j'ai lu La mort est mon métier, et j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Malville, ça se passe dans les années 70, et on est dans un petit village de France, et le héros est le propriétaire d'un château médiéval qui s'appelle Malville. Et un jour, alors qu'il est avec des amis dans une cave à tirer le vin, une bombe atomique explose au-dessus de leur tête. Et ils se retrouvent survivants voilà, d'une guerre atomique qui a détruit l'humanité, puisqu'ils n'ont aucune nouvelle, que ce soit d'un autre pays ou quoi que ce soit. Donc voilà, on suppose que l'humanité a été détruite. Et toute l'histoire, c'est justement de voir comment est-ce que voilà, une petite communauté peut se reconstruire, peut survivre, peut réagir face à certaines choses. Voilà, comment les gens réagissent. Il y a des personnes qui vont se réfugier dans la religion, d'autres qui vont se réfugier dans leur peine, d'autres dans le travail. Il y a des leaders, un leader qui sort du lot, etc. C'est toutes ces choses-là. Ensuite, voilà, il rencontre d'autres survivants, il y a des interactions qui sont très différentes les unes des autres, et ça donne vraiment un livre très intéressant à lire de ce point de vue-là. Voilà, je trouve que du point de vue des psychologiques, je le trouve très intéressant. C'est pas une lecture détente ou légère. L'histoire met un peu de temps à se mettre en place, c'est un peu ce que j'ai regretté, c'est-à-dire qu'il faut ouais, 70 pages avant que ça devienne assez sympa. Après, c'est un pavé, enfin, il fait 130 pages, donc ça commence à être un assez gros livre. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne lecture et je vous encourage à le lire. C'est pas fait pour les spécialistes de science-fiction ou de dystopie. C'est un roman qui, voilà, comme c'est beaucoup de psychologie, ça peut vraiment être accessible à n'importe qui du moment que vous aimez lire. Et puis je vous conseille d'ailleurs les autres romans de Robert Merle, si vous en avez un sous le coude, n'hésitez pas à essayer parce que bah, moi j'ai été très contente aussi de mes lectures de L'île et de La mort est mon métier. Ensuite, juste avant de finir faire cette vidéo, j'ai fini La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve aux éditions Folio, donc l'édition qui est à 2 €. Voilà. Et en fait, c'est un tout petit livre, donc l'histoire fait 130 pages. Et c'est l'histoire de La Belle et la Bête, c'est la première histoire. Parce qu'en fait, moi j'adore La Belle et la Bête, c'est mon conte préféré. Et j'avais lu sur internet en me renseignant qu'en fait, le Disney et le film de Jean Cocteau en général, enfin, toute l'histoire la plus connue de La Belle et la Bête, c'est pas le conte originel. C'est une réécriture en fait qui a été faite. C'est une histoire qui a été raccourcie. Et c'est celle-ci qu'on connaît. Donc moi j'avais eu envie de lire l'original qui est celle-ci de Madame de Villeneuve pour voir un petit peu les différences. Donc je l'ai lu et en fait la première partie
ressemble beaucoup au film de Cocteau. Je trouve qu'on est beaucoup dans cette ambiance-là. Donc voilà, c'est l'histoire classique de La Belle et la Bête. La Belle qui se retrouve à, à vivre dans le château de la Bête parce que son père a ramassé une rose alors qu'il était dans le domaine de la Bête. Et sa fille accepte de prendre sa place. La principale différence, en fait, c'est qu'il y a une deuxième partie. Donc, en fait, une fois que la Bête est sauvée, elle ne se réveille pas. Et on voit la reine qui débarque et qui félicite la Belle, etc. Mais qui est déçue parce que la Belle est une paysanne, en fait. Donc, elle se dit, oui, c'est gentil pour mon fils, mais enfin oui, vous êtes quand même une paysanne, ça me gêne que mon fils qui est prince épouse une paysanne. Et on a une fée qui arrive et qui explique toute son histoire, l'histoire de la Bête, l'histoire de la Belle, etc. Donc il y a une quarantaine de pages, un tiers du livre, qui est sur cette histoire-là, qui n'est absolument pas présente dans le Disney ou dans le film de Jean Cocteau. Du coup, pour cette partie-là, le livre en lui-même, moi j'ai bien aimé. Bon, c'est un conte, hein, ça reste un conte. Donc, voilà, c'est pas du tout réaliste. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, comme j'aime La Belle et la Bête, de toute façon, je ne pouvais qu'aimer. Et j'ai retrouvé un peu le style d'écriture de La Princesse de Clèves, qui est un classique que j'aime beaucoup. Et voilà, donc je pense que c'est. Peut-être les deux sont contemporains. Alors peut-être que je dis une énorme bêtise aussi. Mais comme les deux ont été écrits par des femmes qui étaient un peu précieuses, qui côtoyaient des réunions précieuses, on a un petit peu la même façon de parler, les mêmes morales, etc. Et du coup, ça m'a bien plu. Donc voilà, j'étais contente de ma lecture. C'était rapide, mais voilà, ça me changeait, j'étais contente de enfin pouvoir le lire. En ce moment, je lis un gros livre qui s'appelle Agartha, le temps des Selkies d'Arnaud Pontier aux éditions Asgard. C'est un livre que j'ai acheté aux Imaginales et qui regroupe en fait 3 tomes. Donc c'est une trilogie de science-fiction. Du coup, donc chacun des tomes fait à peu près 200 pages. Et actuellement, j'en suis à la moitié. Donc j'en suis au milieu du tome 2. Et le début du livre était un petit peu compliqué puisque le début en fait commence par une expédition en Antarctique et qui avait beaucoup de termes technologiques. J'avais parfois un peu l'impression qu'il me manquait un doctorat en géologie ou en météorologie pour comprendre le livre. Donc ça m'a vraiment gênée au début. Et vers le milieu du tome 1, voilà, on passe dans le domaine de la science-fiction. Et à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus accessible puisque forcément les termes qui sont employés sont inventés, donc c'est plus imaginaire et c'est beaucoup plus accessible. Voilà, le tome 2 est dans la suite du tome 1, mais raconte l'un et l'autre 2 histoires, comment dire ça ? Ouais, 2 histoires complètement différentes, 2 situations complètement différentes. C'est très bien pensé. Alors, voilà, pour l'instant, je ne le conseillerais pas à des débutants en science-fiction parce que c'est quand même assez complexe. Mais voilà, ça rappelle un peu Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Et pour l'instant, ça me plaît bien. Donc, je pense que ça va être un peu mon fil rouge de ce mois-ci. Je vais le lire petit à petit en introduisant d'autres livres dans ma lecture. Donc, je vous en reparlerai prochainement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si vous avez adoré Insaisissable, n'hésitez pas à me le dire, à me dire que j'ai rien compris à l'histoire, que j'ai zappé les 2 pages de révélation, quoi que ce soit. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, à discuter, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!